Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 12 mai 2026. Alors hier, il y avait les célébrations dans les rues de Barcelone avec le fameux défilé. On va revenir sur cette journée, cette fin d'après-midi, début de soirée avec ces célébrations. On va aussi parler de l'actu, beaucoup d'informations à revenir, à évoquer sur certains joueurs. On va faire le point avant la fameuse réunion prévue entre Deco, Flick, Echevarria et Boyan pour parler de l'avenir du mercato du Barça. Donc installez-vous tranquillement, mettez un petit like, boostez la vidéo, commentez, partagez-la, abonnez-vous également à ma chaîne Twitch. Tous les détails sont en description. On y va. C'est parti. Alors on débute. Hier, à partir de 17h, le défilé dans les rues de Barcelone a débuté avec des joueurs très heureux. On a vu évidemment les MVP, les MVP de ce défilé. Clairement, c'était Chesney et Robert Lewandowski qui ont mis de l'ambiance, qui ont eu beaucoup d'anecdotes à raconter au micro des différents médias, que ce soit DAZN, mais également des chaînes polonaises. Bref, ils étaient assez marrants. On a vu Chesney fumer, mais un nombre incalculable de clopes. Bon, c'est habituel, même si c'est pas super professionnel. Chesney, on a bien compris qu'il était là pour divertir son monde. Sinon, globalement, tout le monde était là pour s'ambiancer, être dans une bonne humeur, voir les fans. Et ça s'est super bien passé. Ça a duré quand même jusqu'à près de 22h15. Donc ça a commencé à 17h. Ça a duré plus de 5 heures. 750 000 personnes dans les rues de Barcelone pour fêter ce doublé, la victoire en Supercopa de España, mais également en Liga, surtout lors du Classico où tu as gagné ce titre. On a vu également Lamine Yamal, on a vu Fermin, on a vu Hansi Flick qui était bien présent avec toute l'équipe. Bref, une belle ambiance dans les rues de Barcelone pour fêter ce titre. Ça fait plaisir, même si, il y a un match demain, les gars. Il y a un match demain contre Alaves qui joue sa survie en Liga. Bon, priorité évidemment aux célébrations, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un match demain, sachant que, je le rappelle, il y a des joueurs dans l'effectif, ils ont dit, nous on cherche les 100 points, on veut aller les chercher, il reste 3 matchs, il faut les gagner. Bon, on verra si cet objectif aujourd'hui est prioritaire pour Flick par rapport aux 11 qu'il mettra en place demain contre Alaves à l'extérieur, sachant qu'il y a encore un match contre Valence, il y a le Real Betis, il y a 3 matchs qui restent avant la fin de saison, tu as un trophée Zamora que va gagner Joaquin Garcia. Est-ce qu'il va continuer à jouer ou est-ce qu'il va mettre Chesney? Est-ce que des joueurs vont se focus sur la Coupe du Monde? Ça va être super intéressant de voir si des jeunes vont jouer aussi. Mais en tout cas, du côté d'Hansi Flick, l'objectif a été rempli. Maintenant, priorité au mercato avec des prochaines discussions qui vont débuter du côté de la Catalogne, du côté des dirigeants. Hier, Rafa Yuste, avant le début du défilé en bus, il a été interviewé par la télévision catalane. D'ailleurs, on était ensemble en live lorsqu'il a été interviewé. On lui a posé la question, quid du mercato du Barça? Il a expliqué au mois de juin, d'ici un mois, donc, nous allons envoyer tous nos documents comptables sur l'exercice comptable à la Liga pour ensuite aller sur le mercato, connaître la limite salariale. Il a expliqué que le Barça prévoyait donc un retour à la règle du 1 pour 1 compte tenu du fait qu'ils attendaient des bénéfices sur cet exercice comptable actuel, donc 2025-2026, ce qui me permettrait donc à Barcelone d'agir sur le mercato des transferts avec une limite salariale au 1 pour 1 dès l'été prochain. Donc ça, c'est quand même une déclaration importante de Rafa Yuste. Évidemment, il faudra la confirmer d'ici environ un mois. Mais rassurez-vous, le Barça ne va pas patienter un mois pour s'activer sur le mercato. Comme vous le savez, le Barça a déjà débuté des rendez-vous avec des agents sur des joueurs. Ils ont déjà parlé, ils ont déjà avancé certaines choses. Ça, on le sait. Il faut savoir que Pini Zahavi était à Barcelone depuis déjà quelques jours. Il a envoyé à Lewandowski toutes les propositions qu'il a reçues, mais il y a encore une proposition qui n'est pas arrivée, c'est celle du Barça. Parce que concrètement, oui, Laporta a expliqué qu'il aimerait bien que Robert Lewandowski reste, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de proposition concrète, chiffrée pour Robert Lewandowski. Alors, on a entendu dans les médias que le Barça serait prêt à offrir 6 millions d'euros nets annuels, ce qui est beaucoup moins élevé que les offres qu'il a reçues de Chicago, où il y a beaucoup de Polonais, ou encore de l'Arabie Saoudite. En tout cas, ce qu'on a pu apprendre, c'est que Robert Lewandowski est plutôt pessimiste quant au fait de rester à Barcelone. D'ailleurs, hier,
pendant le fameux défilé, on avait bien l'impression que c'était un petit peu des au revoir de la part de Lewandowski. Donc, je sais pas, un feeling. Il a kiffé sa vie, hein, donc ça c'était plaisant de le voir comme ça. Mais je sais pas, on lui a posé la question à DAZN, il a dit pour l'instant j'ai mes propositions, je vais faire un choix rapidement, vous inquiétez pas. Mais il y avait un feeling de départ du côté de Robert Lewandowski, d'ailleurs tout le monde le dit en interne, du côté du Barça. Il y a plus de chances aujourd'hui qu'il parte qu'il reste. Mais en tout cas, le départ de Lewandowski signifiera aussi probablement le fait que le Barça ira sur le marché des transferts pour un numéro 9, mais ça vous le savez déjà. Et pour y aller concrètement, vous le savez, la priorité du Barça au poste de numéro 9, c'est Julián Álvarez. Julián Álvarez, le joueur de l'Atlético, qui est, comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises, est pisté par le Paris Saint-Germain, par Arsenal, j'avais même dit Chelsea, et il y avait le Barça. Il faut savoir que Julián Álvarez ne veut pas aller à Chelsea. Ça, c'est quelque chose. Bon, en même temps, il n'y a pas la Ligue des Champions, encore moins qu'il y a quelques mois déjà. Mais lui, il veut pas retourner à Chelsea. Enfin, retourner en PL plutôt. La PL l'attire pas plus que ça parce qu'il était déjà à Manchester City. Sa famille se sent bien à Madrid. Donc, tu as différentes propositions. Une prolongation de contrat de l'Atlético à des prix, à un salaire hyper onéreux, sachant que Apollo va perdre Griezmann. Il y a aussi la proposition du Paris Saint-Germain, il y a la proposition du FC Barcelone, et il faut qu'on comprenne quelque chose. Alors, je vais l'expliquer une nouvelle fois, et c'est important de le comprendre. Julián Álvarez, sa priorité en cas de départ, c'est le Barça. Ça, il faut le comprendre. S'il décide de partir de l'Atlético, ce qu'il veut, c'est aller à Barcelone. Maintenant, si l'Atlético dit « Ok, on te vend », mais si on te vend, c'est à 150, par exemple. Est-ce que le Barça pourra les poser? Non, le Barça ne pourra pas les poser. Mais si un autre club, comme Paris, comme Arsenal, ou un autre club, peut les poser, dans ce cas-là, Julián Álvarez, même si sa priorité en cas de départ, c'est le Barça, il pourrait se dire, bon, bah, je ne vais pas à Barcelone, je vais ailleurs. Et ce serait logique. Donc c'est important de comprendre cela. Et c'est pour ça que moi, à maintes reprises, je vous l'explique, personnellement, je vois le deal très compliqué pour des questions de prix. Parce que le joueur, lui, ok, sa volonté, elle est claire, on le sait. Mais si le prix est trop élevé, bah, du côté de l'Atlético, forcément, bah, ça sera un deal compliqué pour le Barça. Moi, les infos que j'ai aujourd'hui, c'est que le FC Barcelone, par le biais de Hansi Flick, a déjà discuté avec Julián Álvarez, mais que ce n'est pas le seul coach. Il y a également Luis Enrique, qui a discuté avec Julián Álvarez, et il y a aussi Mikel Arteta. Donc il y a déjà des coachs qui ont discuté avec le joueur. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on le sait, on l'a évoqué plusieurs fois. Il faut comprendre que Julián Álvarez, aujourd'hui, n'est pas pressé. Le Barça attend qu'il fasse un geste public montrant son envie de signer à Barcelone. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le Barça, est important. Le problème restera toujours le même, c'est le prix. Personnellement, je vous le dis toujours, concernant ce deal, pour moi, c'est compliqué pour des raisons simples. L'Atlético et le prix. Si l'Atlético propose un prix aux alentours de 100 millions d'euros, ce qui pour moi est très peu probable. C'est pour ça, si le deal se fait à 100 millions d'euros, le Barça va le faire. Mais si c'est 120, 130, 140, 150, 160, 70, voire plus, mais c'est impossible parce que le Barça a d'autres priorités à renforcer aussi à d'autres postes. Il y a le poste d'ailier, il y a le poste de défenseur central, il y a le poste latéral. Tu ne peux pas tout faire sur un joueur comme Julián Álvarez et laisser les autres postes. C'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Il y a une option numéro 2, c'est Joao Pedro. Le Barça, ça a déjà rencontré son agent, a déjà parlé avec son entourage. Le joueur est super chaud pour venir. Maintenant, la problématique, elle est différente. Chelsea, il n'y a pas de compétition européenne pour l'instant, je crois. Le problème, il est simple. C'est que Chelsea se dise, si on vend Joao Pedro, déjà qu'on est dans une situation cataclysmique, on va pas vendre notre meilleur joueur, quoi. Quelle image je vais donner à Moïse Caicedo, à Enzo Fernandez et à tous ces joueurs dans mon effectif? On a appris que Cucurella, d'ici quelques jours, il va demander son départ à Chelsea. Mais si il y a plein de joueurs qui font ça, ils vont être dans une situation compliquée, Chelsea. Alors certes, ils ont déjà Emega de Strasbourg qui va arriver, mais Chelsea ne peut pas se permettre de perdre ses stars. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est trop tôt. On est en mois de mai, mais pour moi, ça risque aussi d'être compliqué, même si pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée avec l'agent de Joao Pedro, même s'il y a des discussions. On sait que le joueur est chaud pour venir. Maintenant, la problématique sera encore une fois du côté du club propriétaire, Chelsea. Un peu comme l'Atlético.
Il pourrait te proposer un prix super, super élevé et pour moi, il ne les vaudrait pas. Joao Pedro, même si c'est un joueur intéressant dans le profil de Julián Alvarez qui sait s'associer. On parle d'un joueur qui a été acheté de Brighton à 60 millions d'euros l'été dernier, qui a fait une belle saison en PL en termes de stats, qui va jouer la Coupe du Monde titulaire avec le Brésil. Je ne vois pas Chelsea dire OK 60, je ne vois pas Chelsea dire OK 70, 80. C'est ça le problème. C'est que ça peut être trop cher pour un seul joueur qui n'est pas non plus un top numéro 9, top 5 numéro 9 dans le monde, même si c'est un très très bon 9 avec beaucoup de potentiel pour encore progresser. Je ne vois pas le Barça mettre autant d'argent. Sachant que Joao Pedro, lui, a l'avantage d'avoir pas un salaire super élevé par rapport à Julián Alvarez du côté de l'Atlético. Chelsea ne va pas lui proposer une prolongation dingue, non plus s'ils veulent le prolonger. Donc là aussi, c'est une situation un peu différente, mais qui est tout aussi compliquée. Et là, on va se dire, mais alors, le Barça, ils vont recruter qui comme neuf, quoi? Parce qu'aujourd'hui, on est le 12 mai, il y a encore le temps, certes. Mais aujourd'hui, la priorité reste Alvarez, mais vous connaissez mon avis sur le sujet, compliqué. Il y a Joao Pedro, là aussi, option que Deco privilégie, compliqué. Est-ce que tu ne devrais pas aller sur un ailier dans la situation où tu n'arrives pas à prendre un neuf? C'est un vrai sujet. Parce que c'est certes important, mais tu as déjà Rafinha, qui a un profil différent, mais dans ton 11 idéal, bah forcément, tu auras une problématique parce que si tu signes pas de neuf, bah, tu es dans une situation où le potentiel neuf l'année prochaine, ce sera peut-être Ferran. Lewandowski, si finalement il n'y a personne sur le marché, et à gauche tu vas renforcer quelqu'un, mais dans un 11 idéal, probablement que Flick va mettre Rafinha, et à droite Lamine. Donc on sera dans une situation similaire. Je pense que la priorité reste à neuf. Là, Anthony Gordon, il y avait des discussions, mais il est beaucoup, beaucoup trop cher pour le Barça. On parle d'une opération à plus de 80 millions d'euros et le Barça ne peut pas se permettre au poste d'ailier parce que la priorité reste un neuf. Donc tu es dans une situation très complexe. Sachant que, je vous l'avais expliqué, le défenseur central reste une priorité aussi pour Flick, mais c'est pas la priorité absolue. La priorité absolue pour Flick, c'est le neuf. Parce qu'il se dit, Lewandowski va partir, il me garantit un nombre de buts. Dans mon dispositif, il faut marquer plus de buts que encaisser. Donc, il estime que la priorité, comme tout le staff, c'est de prendre un neuf. Donc ça va être vraiment un dossier important, hein. On sous-estime ce dossier, je pense. Mais a priori, aujourd'hui, bah, c'est un dossier qui est compliqué. Sur le marché, t'as pas grand monde. Et franchement, bah, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Maintenant, est-ce que moi, je suis optimiste? Bah, je pense qu'on est encore au début du mois de mai, donc tu peux trouver des pistes intéressantes. Mais mon Dieu, quoi, si tu prends un mec comme Sorloth, mon Dieu, si tu prends un mec, je sais pas, comme Mouriti, etc., c'est bien sympa pour être backup, tu vois. Mais pour être titulaire au FC Barcelone, pour viser la Ligue des Champions, il te faut un top numéro 9. Et t'as pas grand monde sur le marché des transferts. Donc dites-moi un petit peu dans l'espace commentaire les 9 qui vous attiraient, qui de prime abord ne seraient pas dispo sur le marché. Moi j'aime beaucoup Lautaro, mais je sais que Lautaro est intransférable du côté de l'Inter, et lui il veut absolument rester. Donc on l'a mis de côté assez rapidement, parce que moi c'était mon préféré à la base. Mais si tu regardes les autres 9, t'as pas grand monde. T'as Victor Osimhen, mais Osimhen, du côté des insiders, Galatasaray, il t'explique que Galatasaray s'attend à des offres l'été prochain. Mais à quel prix? Et à quel salaire, là aussi? C'est quand même compliqué. On est dans une situation pas facile pour se renforcer au poste de neuf, mais il y a encore du temps. Il y a encore du temps, on est juste en mai. Il y a une réunion qui est prévue là dans les prochains jours entre Deco, Boyan, Echevarria, etc. pour faire le point sur le mercato et s'activer vraiment sérieusement. Et comme vous le savez, le Barça a déjà eu des discussions avec Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Alvarez, avec l'agent de Bastoni, etc. Aujourd'hui, ils tempèrent un petit peu parce qu'ils veulent connaître les dispos, les capacités financières de mercato pour l'été prochain, ce qui est logique parce que le Barça, il restait encore des matchs à jouer, il y a eu le Classico, il y a eu les résultats. Le Barça a atteint ses objectifs au niveau financier en termes de contrat sponsoring. En termes de revenus ticketing, ça c'était sûr, hein. En termes de droits TV, parce que le Barça est allé en quart de finale de Ligue des Champions et ça a assuré 100 millions d'euros, mais a aussi atteint plus de 150 millions d'euros au niveau droits TV Liga. Donc ça aussi, tous les objectifs ont été remplis. Maintenant, il y a des dossiers à régler, le dossier des sièges VIP, qui te permettrait d'avoir 28 millions d'euros en plus, d'avoir le dossier potentiellement de certains joueurs qui pourraient partir, en dessous Fati et d'autres. Donc il y a quand même du boulot encore, mais le Barça, a priori, sur la règle du 1 pour 1 l'été prochain, pourra se renforcer. Maintenant, c'est cool, hein, t'es au 1 pour 1. Mais si tu peux prendre personne sur le mercato parce qu'il n'y a personne d'intéressant, c'est un autre sujet. Et donc c'est à Deco maintenant de trouver des alternatives intéressantes sur le marché des transferts. Et perso,
Je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant sur le fait qu'on aura un top 9 l'été prochain. Maintenant, pour l'instant, j'arrive pas à voir qui. C'est ça le problème. Mais bon, on fait confiance. Dites-moi dans l'espace commentaire un petit peu ce que vous attendez de ce mercato, les noms que vous pouvez citer là aussi. N'hésitez pas, comme d'hab, à donner votre avis, hein. Moi, je lis vos messages avec plaisir. Commentez, partagez, boostez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne Twitch. Nous, on se retrouve demain. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.